à moins 17 cette nuit. On a quitté Istanbul depuis un jour. Clairement, le garagiste qui était recommandé sur iOverlander, on le déconseille. Je pense qu'on va le mettre sur l'avis pour pas que les gens... alors on met jamais d'avis négatif, mais là je pense que... C'était super long, pas efficace. Alors ok, le prix, c'était peut-être un prix correct d'ici, mais bon, pour ce qu'il a fait, le temps passé et le résultat, au final, moi je suis déçu. Le pire là, c'est ça. Le pire, donc il a changé une rotule de direction, sauf que moi je pensais qu'il avait un peu réglé le parallélisme, mais alors pas du tout. Ce qui fait que maintenant on a un jeu dans le volant, c'est-à-dire que là, j'ai les routes qui sont droites. Avant on avait un léger jeu, c'était comme ça. Là c'est comme ça. Donc là il faut qu'on aille en plus refaire le parallélisme. Et on roule. Ce matin on repart, on entend un petit bruit métallique. C'est bizarre. On roule. Ça arrête une première fois, je vois rien. Je me réarrête une deuxième fois, je dis là c'est vraiment, ça commence à être chiant. Et donc là, qu'est-ce que je trouve? Collé à l'arbre de transmission avant, cette pièce-là, cette vis qui vibrait, qui me dérange un peu, c'est que j'espère que c'est pas une vis qui vient de la voiture. J'essaie de regarder au-dessus de l'endroit où je l'ai trouvé. J'ai pas vu de vis similaire qui semblait manquer. Moi j'ai regardé partout dans la voiture. Et puis par contre, c'est juste au-dessus du filtre diesel à travers le moteur. Donc, mon hypothèse, qui j'espère serait la moins grave, c'est que en refixant le filtre diesel, il avait une vis, il a fait tomber une vis, mais qui à la base n'était pas la voiture, parce que bon, c'est un peu inquiétant. Fonce est revenu, encore une fois abîmé, il s'est coupé en creusant comme un mariole. Là c'est un truc de fou, depuis qu'on est peut-être quoi, 150 km après Istanbul, il y a de la neige partout, il y a vraiment partout, c'est-à-dire que la route elle est déneigée, il y a des saleuses et tout, à côté il y a 1 mètre de neige partout minimum. À Championne on est à 1500 mètres d'altitude, et on va redescendre un petit peu, Ankara c'est à 800 et quelques je crois. Et heureusement parce que la nuit va être fraîche, sinon on aurait dû prendre les skis en fait. Bon là c'est le Grand Nord, hein. Franchement on repart à Ankara, dehors il fait moins 7 là, c'est enneigé partout, la route elle est à la limite du verglas, et je t'avoue qu'avec nos pneus qui sont toujours pas changés, plus le garagiste qui nous a fait n'importe quoi en nous changeant la pièce, il nous a pas bien réglé la direction, c'est à dire que là tu vois je suis droit avec le volant, donc c'est vraiment limite dangereux là. Le truc c'est qu'on ne peut pas rester, il fait trop froid. Moi en plus j'ai attrapé une sorte de tourista, j'ai mal au ventre toute la nuit et ben j'ai la tourista quoi. La grosse gastro direct, là. Ouais. La diarrhée, la chichi là. Je peux rien manger, c'est l'enfer. Et donc du coup voilà, j'attends à côté, lui il va sortir faire l'émission. Moi j'attends que le temps passe avec mon ventre qui me fait mal. On va récupérer le carnet de passage de douane. On va ouvrir pour voir si tout est bien dedans. Je pensais que ça allait être plus gros que ça, hein. Ça fait cher en 300 grammes. Je pense. Perfect. C'est le carnet de passage de douane. Parfait. Tadam. Tadam. Çevirsemedik. Yani şartlarda arazi şartı var da onda bir şey yok abi. Bon du coup, le garage, j'ai acheté les croisillons. On allait voir un mec spécialisé des croisillons, il a dit il n'y a pas de problème. Donc bon, ils ont été graissés, parfait. Ils ont bien contrôlé, donc on a quand même gardé les pièces de rechange. Et là, je lui ai demandé pour la direction, il m'a envoyé chez un mec qui fait la direction. Donc là, on attend maintenant. Mais ils ont été tous très cool aujourd'hui. Ils nous ont donné des bonbons. Et des bonbons au caramel.
Et maintenant, Ah si. on est en quête d'un petit A101. On n'est jamais rentré, mais ça a l'air d'être leur petite épicerie. Parce qu'il fait très très froid ici. Enfin là, il fait -5. C'est vrai que les arbres ils sont gelés. Voilà, ça fait 2 jours qu'on est gelé. Du coup, on aimerait bien avancer un max et du coup, et pas avoir à cuisiner dehors. Genre, juste quand on arrive, on sort la tente. Mais enfin, la tente elle est un peu abîmée aussi, mais c'est un autre débat. En fait, en la refermant ce matin, j'ai bloqué la fermeture dans la. Il y a une sorte de. Pas vraiment dans la bâche externe, bref, dans une des bâches, j'ai bloqué la fermeture. Ça nous est déjà arrivé 2 fois. C'était assez galère, j'ai essayé de le débloquer, j'ai pas réussi. Donc là, la tente, ça va être un peu la merde pour l'ouvrir. Et puis, ouais. Donc là, Et donc du coup on va aller à 101, dans un A101 pour pouvoir acheter des petites provisions pour manger en même temps qu'on roule, genre des chips, des céréales, des trucs comme ça. Bon, petit haul de courses de merde, mais tout ça pour moins de 10 €. Des céréales Nesquik Duo, c'est les seules qu'ils avaient, on verra si elles sont bonnes. Des trucs qui m'ont l'air bons, moi j'aime bien les trucs crous comme ça là. Du chocolat, parce que toujours du chocolat. Des pois chiches grillés parce que on n'oublie pas les protéines un peu quand même. Des nouilles chinoises pour Louis quand il arrive si jamais il a encore faim. Qui ont l'air pas mal, cela dit. c'est la sauce le goût. Un premier paquet de chips. J'espère que le deuxième c'est pas trop cher. Et un autre paquet de chips tortilla. Un gâteau qu'on voit depuis pas mal de temps, hein. Depuis l'Albanie on l'a jamais goûté, c'est du trina et du chocolat, c'est vegan, on va voir si c'est bon. Et après du Red Bull, voilà. Mais du coin. Et du Red Bull du coin, ouais. Au moins ça va compenser les -5 degrés là, toutes ces calories. On n'a pas le choix. Hein. Et on n'a pas mangé de la journée encore, c'est notre premier repas. En même temps on a eu. Parce que ça moi s'enchaîne dans les garages chaque fois, on n'a pas le temps au final. Et moi ma tourista ça va un peu mieux, donc j'espère que ça va pas mieux juste parce que j'ai rien mangé aujourd'hui. Et que manger ça va pas m'empêcher d'aller bien, donc on va voir, c'est un peu le grand test. Après je fais un peu un test extrême avec des trucs mauvais pour la santé. Mais... 600 bornes et 7h27. Bon là dehors il fait -14. Il va falloir qu'on aille dormir. C'est la loose. Plus on avance et moins il fait chaud. Et là on est à 1500 mètres d'altitude. Je suis un peu dépité là. J'espère qu'il est... -15. J'espère qu'il déconne. Oh là là. Le snorkel il a gelé. Il y a de la glace dessus. Tout est gelé. Il fait tellement froid ça gèle. Je filme pas trop longtemps dedans parce qu'il fait froid. Ça fait rentrer le froid. Bon, quand on vous dit qu'il faisait froid, dur comme de la pierre. Les pneus. En fait, on a toute la glace qui s'est formée à l'intérieur. Il va falloir que je gratte l'intérieur. Attends, il a fait -15 hein. C'est pas de la... Franchement, c'est pas du petit froid. Hein. Aïe, tout qui est gelé. J'espère que Marco va pas trop galérer à démarrer. Même si je connais déjà la réponse, je pense que si, il va falloir qu'on utilise l'augmenteur de régime moteur là. Et peut-être on a une bombe aussi pilote start là, mais il faudrait pas que la bombe est gelée aussi, ce qui est fort probable. Bon, on a fait un premier tentative de démarrage, on n'a pas réussi. J'ai venu checker la batterie, elle a 12,77 volts, donc ça c'est bon. Mais on va essayer que le pilote start parce que je pense qu'il fait juste très froid. Le mec de l'école il est sorti, il nous a dit que c'est descendu à -17 cette nuit. Voilà. Les Valandrés c'est approuvé. Par contre ça va être moins drôle le démarrage je pense. Bon, je viens d'essayer là avec Louis, j'ai oublié de filmer l'essai, mais avec T'as oublié de filmer ? Oui. Avec le produit, ça n'a pas marché. Donc pour l'instant je pense qu'on va attendre que le soleil y passe sur la voiture et on est un peu coincé.
Voilà quoi. On est bon pour attendre. Hein. Oui. Bon, ils sont venus nous chercher, ils nous ont demandé de rentrer dans l'école. On a vu sur le fameux volcan, stratovolcan qui est presque à 4000 mètres d'altitude. Et là on boit le thé au chaud avec des radiateurs. C'est trop bien, mais ils nous disent que c'est quand même exceptionnel qu'il ait fait aussi froid. Hein. Et c'est un peu chiant parce que on n'arrive pas à démarrer la voiture toujours. Hein. C'est Yasmine avec Océane et Youssouf qui nous sont accueillis dans leur école pour nous proposer du thé et du café et de quoi manger. C'est très gentil. Neydi? Your lunch. Ne diyordu bir Les şeyleri pistaches. ya. Pistachio j'aime bien. Pistachio. Pistachio. Söyleyemiyorum. Antep fıstığı daha kolay. Ah oui, c'est ça. Ok. Mmh. Meilleur que ça. Tu Max bu. Really good. Very good. I don't know. Şey olsun. Gel bir Türk söyle bak İstanbul'da. Esede gelmiş de oradan şey. Atatürk. Sınırsız hizmet. Atatürk. Yes. Ülke kurucusu nasıl diyeceğiz? Country mı? Biliyorlardır Atatürk. You know Atatürk? No. Ülkenin kurucusu nasıl diyeceğiz işte? Şimdi bozacak. Türkiye Cumhuriyeti. Nasıl bilmez? Yes. Bir çift selamına güveniyorum. Gel otur yanıma. Hallarımı söyle. Derdimden bilmiyor. Ben o yarine. Başka bir şey söyle. Erik Dalı biliyor ama. Erik Dalı söyle. Ölüm varsa bu dünyada zulüm var. Gel otur yanıma. Hallarımı söyle. Derdimden bilmiyor. Ben o yarime eyleyim. Bravo. Oui, ça y est. Thank you. Beautiful, beautiful. Kayseri türküsü. Ne diyelim biz buna? Nanesi. Kayseri folk song. Okay. Ok. O yar zülfünü arar da gönlüm yarini arar. O yar zülfünü arar da gönlüm yarini arar. Bu dünyada sen... Bon, grâce, yes, cold. Grâce à ces deux profs, nous avons réussi à démarrer la voiture, non sans mal. Ils ont utilisé le pilot start, teşekkür ederim. bize. And, Hayırlı yolculuklar. yeah, what's your name again? My name is Mesut. Mesut. Mesut and Mustafa and Mesut.
Teşekkür ederim Mustafa et Mesut. Rica ederim. You are welcome. Ouais, non sans mal, franchement on a dû faire bien 5 ou 6 fois. Bon Marco, même à moins 14 dehors et moins 9 dedans, il arrive à démarrer. Non sans mal, mais ça démarre. Hein. Après l'accueil chaleureux reçu dans cette école, il est temps de partir et de dire au revoir aux professeurs, vers de nouvelles contrées plus au sud. On traverse des steppes enneigées et des montagnes impressionnantes. Je voulais boire de l'eau, mais en fait c'est impossible parce que, enfin c'est impossible un peu, mais après il y a un glaçon dedans. Donc pas d'eau. Ah mais là vraiment, c'était la nuit de l'extrême. Mais je ne peux que recommander Valandré. Je pense qu'on pourrait les taguer dans cette vidéo. Vraiment Valandré, on l'a fait en montagne, en hiver, en été, c'est génial. Mais là on a pu le reconfirmer. Il faisait dans la voiture quand on a mis le contact ce matin. Alors sachant qu'elle avait déjà chauffé pendant 2 heures au soleil, il faisait moins 12 je crois dans la voiture. Moi j'étais en caleçon, t-shirt et cette petite polaire. Et j'ai bien dormi. Vraiment Valandré c'est top. La route nous fait traverser, du nord au sud, d'ouest en est, le plateau d'Anatolie centrale, dont le point culminant s'élève à près de 4000 mètres, le stratovolcan Hersier. Les steppes que nous traversons sont arides, venteuses, enneigées, et tout semble cristallisé dans la glace. Nous savons pourtant que ce froid mordant ne sera bientôt qu'un lointain souvenir dans les contrées vers lesquelles nous nous dirigeons.